Gloire à Dieu. Alors ce matin, je veux vous entretenir sur l'offrande. Voilà. Alors, je ne voulais pas parler, mais Dieu m'a dit de vous donner quelques versets quand même. Un verset surtout, sur lequel on va se baser pour nos offrandes. 1 Roi chapitre 3, nous lisons du verset 1 au verset 5. C'est suffisant. 1 Roi chapitre 3, verset 1 au verset 5. Voilà, merci. Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon et il l'amenait dans la ville de David, jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem. Le peuple ne sacrifiait que sur les hauts lieux, car jusqu'à cette époque, il n'avait point été bâti de maison au nom de l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David. Vous voyez, retenez ceci, Salomon aimait l'Éternel. C'est très important. Il aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait les sacrifices et les parfums. Parce qu'en ce moment, il n'y a pas de temple. Verset 4. Le roi Salomon se rendit à Gabaon où il sacrifiait, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Dès qu'il a offert 1000 holocaustes, regardez ce qui va se passer. À Gabaon même, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Dis à quelqu'un, waouh. Amen. Je m'arrête là. Écoutez, l'histoire de Salomon, c'est comme ça que Salomon est devenu très sage. Bon, il avait déjà une certaine sagesse parce que pour offrir 1000 holocaustes, c'est une sagesse. C'était une sagesse. Mais il n'avait pas la sagesse ultime, une certaine sagesse. Et quand il a fait les 1000 holocaustes, cela a attiré l'attention de Dieu. Amen. Et Dieu est venu, Dieu lui est apparu. Je vais juste m'arrêter là. Dieu ne t'apparaît pas parce que tu ne fais pas un certain type de sacrifice, un certain type d'offrande. Je te dis la vérité. Certains chrétiens, si tu veux que Dieu t'apparaisse, tu seras obligé de faire des offrandes. Non, je te dis la vérité. C'est la Bible qui vient de lire là. Amen. Ah oui. Beaucoup de gens ont fait des offrandes, mais Dieu n'est pas apparu. C'est pour Salomon seulement il est apparu. Et tu ne vas pas me dire que c'est un hasard. On n'a même pas dit qu'il est parti. Dieu n'a même pas laissé qu'il parte. À Gabaon même, dans la ville, quand il a fini de faire le lendemain, Dieu lui est apparu. Demande ce que tu veux. Pourquoi Dieu ne t'apparaît pas? Bien. Mais c'est tellement, côté offrande là, tu joues avec ça. Écoutez, les sacrifices, ce n'est pas inventé par les... Ceux qui vous disent que les hommes de Dieu sont des escrocs, tout ça là, c'est Satan qui les utilise. Et moi, je vous dis la vérité. Écoutez, un homme qui est inspiré par le Saint-Esprit ne va jamais te dire qu'un homme de Dieu est en train de t'escroquer. Je dis la vérité. Non, 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 non. Surtout quand il s'agit des dîmes et des offrandes. Un homme inspiré par le Saint-Esprit ne va jamais te dire ça. Je pèse mes mots. Oh yes, et c'est la vérité. Pourquoi? Parce que la Bible dit, lorsque l'Antichrist va venir, la première chose qu'il va faire dans le livre de Daniel, il va faire cesser les sacrifices. La première chose que l'Antichrist va faire, il va faire cesser les sacrifices. Attends, toi l'Antichrist est venu pour combattre Jésus. Ça a quoi à voir avec sacrifice? C'est parce qu'il y a un lien. L'Antichrist sait qu'une fois que tu arrêtes de faire les offrandes, de payer tes dîmes, tu t'affaiblis, tu deviens faible. Yes, tu deviens faible. Et Dieu n'est pas content de toi. Est-ce que vous savez que le peuple d'Israël, selon les commandements sacrés, chaque matin et chaque soir, on doit tuer un agneau sur l'autel. Chaque matin. C'est un signe de sacrifice. Dieu leur a dit, c'est un sacrifice perpétuel. Ça veut dire que vous allez faire jusqu'à ce que je revienne éternellement. Chaque matin, on sacrifie un agneau. Chaque soir, on sacrifie un agneau. Dieu aime les sacrifices. On n'a pas inventé, un pasteur n'a pas inventé la Bible. Amen. On a venu trouver. C'est Dieu qui aime les sacrifices. Yeah. Et le Dieu que tu veux qu'il te bénisse, c'est lui qui aime les sacrifices. Il aime les offrandes, il aime les dîmes. À un certain moment de ta vie, si tu veux que Dieu t'apparaisse dans un certain moment, apparaître c'est quoi? C'est te donner une idée. Oh yes, apparaître c'est quoi? C'est te bénir. Apparaître c'est quoi? C'est t'exaucer. Apparaître c'est quoi? C'est même qu'un ange, même, il t'envoie même un ange pour te parler. Yeah. Moi je me souviens, moi tellement les anges me sont apparus. Oh yes. Et Dieu même m'est apparu aussi. Ah, mais pas que quelque part. Il y a aussi certains sacrifices qu'on a fait. 50% de dîmes, 80% de dîmes. Donc tu n'as jamais donné 50 000 francs à Dieu. En un coup comme ça. Mais
Mais tu as déjà donné 500 000 à femme. Les prêcheurs me le mettaient. Tu n'as jamais donné 100 000 francs comme ça à Dieu. Mais tu as déjà payé mèche humaine 1 million. Mais tu as déjà donné 200 000, 300 000 à gare. Tu ne vas même pas te marier. Les prêcheurs me le mettaient. Ce sont les choses qu'on fait. C'est vrai. Oh yes. Tu n'es pas d'accord avec ma prédication? Oui. Tu peux mettre 200 000 dans le show. C'est dans vous tous les 31, tu sors au moins 300 000 sur toi. Et quand tu reviens, 5 francs, il n'y en a pas. Tu as tout mis dans boîte de nuit. Mais quand tu viens à l'église ici, là, c'est les pièces, les jetons. Écoutez, j'ai dit un jour à quelqu'un, regardez-moi dans les yeux ici, regardez-moi ici, voilà. Voilà. Il faut qu'il voie les yeux, voilà. Les yeux ne mentent pas. Dis amen bien qu'il prêche. Écoutez, c'est malheureux. C'est nous aujourd'hui, on développe les boîtes de nuit. Bien. Parce que quand tu prends le 31 pour aller dépenser 500 000 francs dans une boîte de nuit, le monsieur après, il va construire une deuxième boîte de nuit. C'est toi qui fais que ça marche. Et quand tu viens à l'église, tu ne peux pas donner l'argent pour qu'on construise d'autres églises. Non, tu ne vois pas que tu es someway. Someway, ça veut dire que... Non, bizarre est trop fort. Mais tu es d'une manière. Tu es d'une manière. De prêcher bien de mettre. Écoutez, hein, si vous voulez que Dieu vous apparaisse, je vais vous donner un secret majeur. Offrande et dîme. Il ne faut pas jouer avec ça. Salomon. Et regarde, sa vie a changé depuis ce jour-là. Est-ce que vous savez que Salomon a dormi, il n'était pas le Salomon le sage. Quand il s'est réveillé, il était le Salomon le sage. C'est dans le rêve que Dieu lui a donné le son, et qu'on appelle la sagesse. Quand il est parti dormir, quand il s'est levé, il était le sage. C'est pas comme si c'est venu après, la même nuit, en même temps. Dieu lui a donné la même nuit quand il a dormi. Il y a des rêves, souvent Dieu t'apparaît pour te bénir. Il y a plusieurs fois Dieu m'est apparu pour me bénir. J'ai dormi et que monsieur le matin, il était différent. Oh yes. Dis-moi quel sacrifice toi tu as payé. Quand il s'agit de 10 000 francs, quelle décision tu as prise? C'était dans vous. Vous ne devez pas payer, vous ne devez plus payer 1000 francs, 2000 chaque dimanche. Ça ne te ressemble pas. Tu n'es plus à ce stade. Tu as maintenant donner les 5 000 francs chaque dimanche. 10 000 francs chaque dimanche. Bon, il y en a qui sont ça des 500 francs. Mais tout ça, on ne fait pas. Parce qu'on dit non, l'homme de Dieu va nous escroquer. Quel escroquer? Écoutez, un vrai homme de Dieu n'a pas besoin de ton argent pour vivre. Je te dis la vérité. Un vrai homme de Dieu n'a pas besoin de ton argent pour vivre. Dieu prend soin de ses serviteurs. Yeah. Un jour, je n'avais pas d'argent. Quelqu'un m'a appelé, je ne sais pas d'où. Il m'a dit, Dieu lui a dit que je suis son père spirituel. C'était en seconde que j'avais évangélisé. Il est devenu un haut cadre en Côte d'Ivoire ici. En seconde. Moi, je l'ai oublié. Il vient me voir et me donne une vraie offrande. Il dit, Dieu lui a dit, ce monsieur est ton père spirituel, va le soutenir. Écoutez, on n'a pas, les offrandes, on n'a pas pour faire l'œuvre de Dieu. Dis amen bien. C'est toi qui aimes Frayon. Dis à ton voisin, tu aimes Frayon, mais tu ne donnes pas offrande. Hey! Il y a quoi? Vous ne voulez pas que... Bon, il va arrêter de prêcher. Vous ne voulez pas, vous n'aimez pas. Amen. Il y en a qui commencent à faire chaud. Ah, il fait chaud, il fait chaud. Tu as pensé qu'ils dorment dans le climatiseur. Ah, ils ne dorment pas dans le climatiseur. Tu ne peux pas faire offrande. Amen. Comment on va faire un split? Il faut que l'église soit jolie, il faut que l'église soit belle. Tout ça, c'est l'argent. C'est ton offrande et t'as dit mon père pour faire ça. Dis amen qu'il prêche. C'est pour ça, lorsque tu donnes l'argent à Dieu, Dieu dit voilà quelqu'un qui m'aime. Salomon aimait l'Éternel, la suite, il est parti faire offrande. L'un des signes que tu aimes Dieu, tu fais offrande. Oh yes. Je vous dis la vérité. Vous tous qui ne donnez pas à Dieu, la vérité, vous n'aimez pas Dieu. Est-ce qu'il a dit ton nom? Tu t'appelles la vérité, vous n'aimez pas Dieu. Dis à ton voisin, tu t'appelles la vérité, vous n'aimez pas Dieu. Alléluia. Oh yes. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, je vous donne cette clé. Je ne voulais pas parler, Dieu m'a dit de vous donner cette clé. Cette clé. Tu veux voir Dieu. Tu veux voir Dieu. Les 10 000 les offrandes. Prends des décisions. Au moins d'ici la fin d'année, dis-toi d'ici la fin d'année, chaque dimanche, donne au moins 10 000 comme offrande. La dîme, c'est déjà 10%.
Mais dis-toi, d'ici la fin d'année, il a fait ça. D'ici la fin d'année, il a donné tel montant. Tu vas voir comment ta vie va changer. Dieu te bénira. Dieu vous bénisse. Alors la dîme, c'est au moins 10% de tout ce que Dieu te donne. Au moins 10%. Tu peux payer 20%. Dieu n'a pas refusé. Tu peux payer 30% aussi. Amen. Tu peux payer 40% aussi. Alors étendez ça avec moi ici. Que le Seigneur vous bénisse. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous élève. La parole de Dieu, c'est que Dieu est apparu. Que Dieu t'apparaisse après cette dîme. Et après cette offrande. Toi aussi, quand tu as ton offrande, tu es inclus dans la prière. Alléluia. Que Dieu t'apparaisse après ce que tu viens de faire. Yeah. Qu'il y ait une apparition. Pas pour te maudire, mais pour te bénir. Amen. Qu'il y ait une apparition pour changer ton niveau. Quelqu'un dit pas Amen pour recevoir la grâce. Amen. Qu'il y ait une apparition pour changer ton niveau financier. Qu'il y ait une apparition pour te donner quelque chose qui va changer ta vie pour toujours. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Je déclare cette semaine, la semaine de l'apparition de l'Éternel. Ah, quelqu'un n'a pas la foi pour dire Amen à cette grâce. L'Éternel va t'apparaître dans tes affaires, dans ton travail, dans ton foyer, dans tes projets, dans ta vie sentimentale, ta vie financière, dans ta vie matérielle, dans ta santé. À tous égards, l'Éternel va t'apparaître. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Tu es béni. Toute malédiction qui était sur toi, par la raison de la puissance de la dîme et du donner, je brise cette malédiction au nom de Jésus-Christ. Et je prie que l'Éternel se fasse voir. Le Dieu invisible qui pose des actions visibles. Car à partir d'aujourd'hui, on voit les actions que Dieu pose dans ta vie. Et que les gens disent certainement l'Éternel est avec lui. L'Éternel est avec elle. Vous êtes bénis. Je finis par là. Il y a un de mes pères qui m'a appelé un jour. Il m'a dit, au début quand tu me parlais, 10 minutes. Il m'a dit, au début quand tu me parlais, je ne croyais pas. Mais quand je regarde ce que Dieu fait avec toi, je sais que Dieu est avec toi. Dieu ne le voit pas. Mais les actions qu'il pose dans ta vie, on peut voir ça. Je déclare. Dieu posera des actions dans ta vie. Au travers de ça, les gens sauront que tu es serviteur de Dieu. Que tu es enfant de l'Éternel. Que tu as choisi la bonne part. Tu es béni. Au nom de Jésus-Christ, dis Amen 3 fois. Dépose et puis dis, on verra les œuvres de l'Éternel dans ma vie. Yes. Gloire à Jésus. Maintenant les offrandes, lève ton offrande là où tu es, lève ton offrande que j'ai pris. Tu peux faire ton offrande par Orange Money aussi. Tu peux faire ça aussi par Western Union. Si tu nous suis, il y en a qui nous suivent en direct de loin. Et tu peux faire ça également par la voie bancaire, par virement bancaire. Lève ton offrande. Tout le monde lève ton offrande. Je bénis cette offrande. Je reçois cette offrande. Au nom de Jésus. Amen. Je vous bénisse. Nous t'apportons nos présents. À tes pieds, ô divin roi. Nous t'apportons nos présents. Car tous nos biens sont à toi. À toi seul et en tout temps. Voici nos présents. Bénis-les, ô Jésus. À tes pieds,
Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus encore pour ta vie ce matin? Est-ce que tu peux battre les mains comme ça? Impossible quand tu mets ta confiance en Dieu. Rien n'est impossible quand on s'appuie sur sa parole. Écoute la voix de Dieu qui te parle. Il a dit une chose trop dure pour toi. La confiance en Dieu seul. Appuie-toi sur sa parole. Car toutes choses, oui, toutes choses, oui, toutes choses impossibles à Dieu. Rien n'est impossible quand tu mets ta confiance en Dieu. Rien n'est impossible quand on s'appuie sur sa parole. Écoute la voix de Dieu qui te parle. Il a dit une chose trop dure pour toi. Mets ta confiance en Dieu. Appuie-toi sur sa parole. Car toutes choses, oui, toutes choses, oui, toutes choses impossibles à Dieu. Bien-aimé, reçois le pasteur Claude loin de la maison. Pousse des cris de joie. Oh yes! Elles sont pas acclamées, le Saint-Esprit reconnaît sa présence parmi nous. Alléluia. Dieu nous bénisse. Assieds-toi dans la présence du Seigneur. Amen. Regarde ton voisin puis sourire avec lui. Celui qui ne sourit pas avec toi, il faut changer de place. Yeah. Amen. Alléluia. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Alors, prions le Seigneur. Saint-Esprit, nous te rendons grâce et gloire. Merci pour ta présence. Viens nous conduire dans ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors, si tu as un vœu, viens que je prenne le verre avant de continuer. Si tu as un vœu, viens. Vœu de construction. Vœu de dimanche des miracles. Vœu de quoi? Si tu as fait un vœu que tu n'as pas encore réalisé, que tu veux réaliser le vœu, viens que je prenne ton vœu rapidement. Amen. Yeah. Alléluia. Amen. Dépêchez-vous. Oui? Vœu de quoi? Vœu de l'année. Construction. Construction du miracle. Construction. Venez que je prie pour vous. Venez que touche vos têtes. C'est quoi? Dimanche des miracles. Merci, que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Dimanche des miracles, que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Vœu de l'année, que Dieu te donne une maison au nom de Jésus. Vœu de l'année, et puis que Dieu te donne une maison, des terrains, et qu'il t'élève au nom de Jésus. Je bénis, que Dieu te lève par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Allez, déposez vos vœux. Soyez bénis. Croyez ici et déclarez sur votre vie comme ça, croyez. Amen. Alors, depuis un temps, je traite un thème que j'appelle l'ennemi de ton travail dur. 2 points, l'orgueil. Yeah. On va continuer un peu encore. Alléluia. Et depuis, nous sommes en train de voir comment devenir humble comme un enfant. Tout ce que je traite depuis là, je suis en train de vous montrer comment devenir humble. N'oubliez pas, Dieu résiste aux orgueilleux. Quand tu es orgueilleux, Satan prend des vacances te concernant. Parce qu'il sait que Dieu même va te résister. Il n'a même pas besoin de te fatiguer encore. Quand tu deviens orgueilleux, Satan prend des vacances. Il s'en va fatiguer d'autres personnes. Toi, ton cas est réglé. Parce que Dieu même va s'opposer à toi. C'est pour ça que je vous enseigne comment devenir humble. L'humilité précède la gloire. Amen. Et nous avons vu un certain nombre de points. Jésus a demandé qu'on soit
qu'on devienne comme des enfants, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on a vu que quand on regarde les enfants, il y a des éléments en eux. Vous pouvez dire aux enfants de arrêter de taper, on entend d'ici. Un protocole n'a qu'à gérer ça. Amen. On a fini notre louange, je dis qu'on a fini pour eux là-bas. Amen. Alors, j'avais dit, pour devenir humble, il fallait regarder souvent les enfants. Premier point. Lorsque vous êtes humble comme un enfant, vous pardonnez, ça on a vu ça, vous pardonnez et oubliez facilement. Si tu n'arrives pas à oublier et pardonner, ça dit que tu es orgueilleux. Bien. Et c'est pour ça que Dieu te résiste. Deuxième point, nous avons dit que tu es humble comme un enfant, t'assois en silence et tu écoutes les instructions. C'est-à-dire on peut te faire asseoir et puis t'enseigner. Une fois qu'on ne peut plus te faire asseoir et puis t'enseigner, ça dit que tu es orgueilleux. Parce que les enfants les font asseoir et puis on les enseigne. 3. Quand tu es humble comme un enfant, tu apprends facilement de nouvelles choses. Parce que Dieu fait toujours une chose nouvelle. Dis à ton voisin, ne dors pas, c'est trop tôt. Amen. Yeah. Suivez s'il vous plaît. Dieu fait toujours une chose qui est nouvelle. Si vous avez remarqué à l'église, il y a toujours de nouvelles choses. On va toujours, même les messages, c'est important que tu suives, que tu coules. Sinon tu es orgueilleux. 4. Quand vous êtes comme un enfant, vous copiez les choses aisément. Donc il faut copier. Amen. 5. Quand tu es comme un enfant, vous n'avez pas conscience des richesses des autres. C'est-à-dire que tu fais pas tu relates pas avec les gens en fonction de leurs richesses. Une fois que toi, si quelqu'un n'a pas l'argent, tu peux pas le marier. Si quelqu'un n'a pas l'argent, tu peux être ami à lui. Alors, tu es orgueilleux. Amen. Et c'est pour ça que tu es bloqué. Yes. Parce que très souvent, Dieu va utiliser même des gens qui n'ont pas l'argent pour te bénir. Bien. Il te dit la vérité. Et très souvent, la plupart des rencontres que vous faites, je ne sais pas pourquoi ça a servi dans mon esprit. Écoute, si tu es pauvre, écoute-moi, si tu es pauvre, si ça ne va pas chez toi, tu vas rencontrer des pauvres. C'est très difficile en tant qu'un pauvre de rencontrer des riches. Parce que tu vas les voir où? Les gars, même pour ceux qui essaient d'aller en boîte de nuit, la boîte de nuit qu'ils fréquentent là, l'eau seulement peut coûter 5 000. Toi, tu vas payer ça. Donc si tu es pauvre, tu vas rencontrer des pauvres. Je te dis en même temps. Viens. Parce que les riches là, c'est dans le coin de golf, ils sont dans le coin de tennis. Toi, tu ne vas pas là-bas. Donc mets dans ta tête que c'est les pauvres que tu vas rencontrer. Et donc Dieu va utiliser un pauvre pour te bénir. Maintenant, il peut être pauvre au moment où vous croisez. Et puis devenir riche. Ta destinée. Moi, comme ça, si mon pasteur m'avait refusé, elle avait refusé tout ce qu'elle a aujourd'hui. Au moment où je l'ai rencontré, mon cher, il y a qu'on me payait 30 000 par mois. 30 000 par mois. Tu as vu, non? C'est un gars comme ça, il a accepté. Tu as vu, non? Yeah. Donc, aujourd'hui, s'il y a voyage, il ne faut pas te plaindre. Bon, il est passé dessus. 6. Quand vous êtes comme un enfant, vous n'êtes pas conscient des nationalités des gens. C'est ça qu'ils ont expliqué dans le théâtre. Quand vous êtes comme un enfant, vous ne couvrez pas vos faiblesses naturelles. 8. Quand vous êtes comme un enfant, vous faites confiance et vous croyez. On a vu ça? 9. Quand vous êtes comme un enfant, vous n'êtes pas conscient de vos conditions de vie. Un enfant, tu le mets à Broma à côté, tu le mets à Beverly Hills, il est à l'aise. Mais c'est nous là. Quand il y a un coin qui est bizarre, on pleure. Ça montre que tu es somewhere. C'est-à-dire, on se demande ce que tu cherches. La Bible dit, je sais vivre dans l'abondance. Je sais vivre dans la disette. Beaucoup de chrétiens ne savent pas vivre dans les deux. Et si tu es un vrai chrétien, tu dois apprendre à vivre dans les deux. Quand il y a l'argent, tu dois savoir gérer l'argent. Et quand il n'y a rien, tu dois savoir vivre avec le rien. Sinon, je ne suis pas sûr que tu es. Non. Oh yes. Je te dis la vérité. Oh yes. Si. Vous devez apprendre ça. Arrêtez d'être conscient de... Tout peut changer à tout moment. Quand vous êtes comme un enfant, vous ne répondez pas. Et vous ne discutez pas. Ça, c'est dans le mariage, on voit ça. Et puis dans les départements. Quand tu deviens orgueilleux, quand on parle, tu parles. 11. Quand vous êtes comme un enfant, vous acceptez l'aventure. Ça, on n'a pas encore vu ça. C'est pas ça. Il a juste cité ça. Et puis, parce qu'aujourd'hui, je vais parler d'un autre truc. Donc, quand vous êtes comme un enfant, écrivez, vous acceptez l'aventure, l'excitation de nouvelles choses. Ah, l'aventure. Quand tu es un enfant, tu acceptes l'aventure,
Les enfants, ils aiment l'aventure. Bravo. Quand tu les prends, tu sois, ils sont contents. Regarde. Et quand tu deviens orgueilleux, tu n'as pas envie de sortir quelque part. Méfiez-vous des femmes qui disent qu'elles sont trop occupées pour sortir. Il y a un problème. Les femmes aiment sortir. Si ta femme dit qu'elle ne sort pas, elle est trop occupée, il y a un problème. Un esprit entré en elle. I tell you. Les femmes, elles savent ce qu'elles disent là. Ton mari te dit sort. Non, non, je suis occupé. Sort. Non, non, il y a un problème. Nous, les maris qui savons ça, là, on ne peut pas accepter ça. Tu vas sortir. Non, tu sortiras, hein. On ne peut pas accepter cet esprit-là. Tu sortiras. De pression, de bêter. Oh yes. Ouais, non, l'aventure, excitation. Une aventure, c'est quoi? Pas devenir. Quand on te prend par l'évangéliser, tu ne dois pas faire de ça. Tu dois aimer ça. C'est l'aventure. Quand on va dans les quartiers que tu ne connais pas, c'est l'aventure. L'une des choses qui m'excite le plus, c'est quand je m'en vais rendre visite à mes enfants où je ne connais pas. C'est-à-dire que je ne connais pas leur maison. Ah! Demandez à mon chauffeur que je suis assis comme ça, je suis content comme ça. Mais je ne peux pas faire ça pour tout le monde. Vous êtes devenus nombreux. Abigail, si vous êtes autour de 1000, il doit faire ça. Ah! Mais ça m'excite d'aller connaître chez vous à la maison. C'est une aventure pour moi. Yes. Pourquoi toi, tu n'aimes pas visiter les gens? Tu n'aimes pas aller découvrir, évangéliser. C'est une aventure. Il y a un problème, il y a un esprit en toi. Hein? Je te délivre au nom de Jésus. Oh, il y a passé. Quand vous êtes comme un enfant, vous permettez qu'on prenne soin de vous. Amen. Les enfants sont les plus en prendre soin qu'on appelle. Ça, c'est ceux qui veulent faire le ministère en plein temps. Vous tous qui veulent être pasteur un jour en plein temps, vous doivez accepter ça. Yeah, il faut être humble pour accepter de vivre des offrandes des dîmes. Est-ce que vous savez qu'il y a plein de pasteurs qui ont honte, même de susciter offrandes, comme il fait ce moment-là. Il y a 5 000, il y a 1000 francs, il y a 2000. Ils ont honte de faire ça. C'est l'orgueil qui fait ça. On peut me dire qu'ils demandent. Mon frère, c'est ce que Dieu a écrit. Je vais demander bien. Et ça ne me dit absolument rien. Je ne suis pas du genre à venir te demander des trucs personnels. Demandez à mes enfants s'ils demandent l'argent. Non, 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 non. Mais s'il s'agit d'offrandes, je peux même Moro. Je peux prendre. On dit même Moro, quoi moyen tomber. Mais même Moro, pasteur moyen tomber. Un bon pasteur, même Moro, il peut tomber dans ça. Vous savez ce qu'il dit? Il y a des pasteurs qui ne peuvent pas dire ça. C'est l'orgueil qui fait ça. Dieu a dit, vous vivrez des dîmes et des offrandes. Il dit, la dîme m'appartient, je donne ça à Pharaon et aux Lévites. Je leur donne, c'est leur part. Est-ce que vous savez que quand ils ont partagé Israël, ils ont partagé Israël en 11 tribus. Pourtant, il y avait 12 tribus. C'est bizarre. On vient conquérir un pays, Dieu nous dit que c'est pour nous tous. Et puis il partage ça en 11. Il laisse une tribu de côté. La tribu de Lévi, il ne leur a pas donné héritage aussi. Mais quand il a fini, il a partagé en 11 et puis il a dit maintenant, vous les 11 là, dans ce que vous avez là, que chacun prenne un peu pour leur donner. C'était le signe de la dîme. Dieu vous bénit. Dans votre bénédiction, il y a ma bénédiction et la bénédiction de tous les pasteurs de l'église. Il y a notre bénédiction dans votre bénédiction. Bien. Oh yes. De prêcher, de mettre. Yes. Alors, ça va, nous tous, on est la même famille, puis il divise ça, on est 12, puis il divise ça en 11. Et puis il dit maintenant, vous les 11 là, prenez pour vous des portions, puis donnez à la tribu. Donc, dans votre bénédiction, il y a ma bénédiction. Normalement, quand tu gagnes des terrains, tu dois savoir que dans tes terrains, il y a mes terrains. Quelqu'un qui a terrain qui ne me donne pas terrain, toi, tu es un voleur. De prêcher bien de mes terres. Quelqu'un qui gagne l'argent, il n'envoie pas Dieu, il ne fait pas les sacrifices, tu es un voleur. Il y a pour nous dans pour toi. C'est la Bible qui dit ça. Et moi, je n'ai pas honte de parler ça. Parce que la Bible a dit, moi, je n'ai pas honte de ça. Si Dieu n'a pas honte de quelque chose, moi, il n'a pas honte. Si Dieu qui est Dieu n'a pas honte, et moi, il n'a pas honte. Pourquoi? Donc, il dit, la dîme là, ça m'appartient, je donne ça aux Lévi. Yeah. Donc, moi, je suis heureux de vivre. Moi, je ne fais aucune affaire. Je ne fais pas business, je ne loue pas maison. Même s'il y a 5 maisons, je ne vais pas louer une seule dedans. C'est ta manière de donner ça pour faire église. Hein? Il n'y a pas l'occasion dans mon affaire là. Je suis fier de vivre des dîmes et des offrandes et des sacrifices.
c'est un truc qui est sain. Moi, il mange des trucs sains. Entre toi et moi, tu es mieux. Maintenant qu'ils pensent qu'ils sont mieux que nous, nous, on mange des trucs sains. C'est sain. Pour toi, c'est pas sain, mais pour nous, c'est sain. Nous, on mange. Fier de ça. Ça, on m'a offert. Ça, on m'a offert. Même si on ne peut pas faire qu'il ait payé, c'est 10 000 offrandes. C'est-à-dire que quelqu'un veut me faire une offrande. Et puis il y a pour payer. Et je suis fier de ça. Tous mes voyages, je voyage, c'est quelqu'un qui paye mon billet. Pion! Ah, il payera. Beaucoup d'entre vous, vous ne voulez pas servir Dieu parce que vous avez honte qu'on dise que vous allez vivre des dîmes et des offrandes. Ils vont collecter pour vous donner. C'est pas ça que vous faites mal, non? Non, ils vont collecter. Maintenant, il a choqué quelqu'un. Il a choqué quelqu'un. Il a vous délivrer. Hein. Vous qui êtes fonctionnaire de Côte d'Ivoire, vous pensez que vous êtes mieux que nous. Je vais vous expliquer comment on vous paye. En fait, ce n'est pas les impôts qu'on vous paye. Mais impôts, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une grosse calebasse que le président vient, il prend, il passe devant chaque coup. Et chaque habitant met son argent dedans. C'est ce qu'il fait. C'est la nation, hein? C'est les Ivoiriens qui cotisent pour vous payer. Ne pensez pas que vous êtes mieux que moi. Nous tous là, quelqu'un cotise pour nous payer. Yes. 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 Et toi, pour toi, ce qui est grave, on les force. Parce que s'ils ne cotisent pas, il y a sanction. Mais moi, c'est volontaire. On ne te force pas. Entre nous deux, qui est béni, qui est son camarade. Dépression, bien de mes terres. Oh yes, on la force. Amen. Et de deux, toi, tu travailles pour le président, tu travailles pour un homme, moi, il travaille pour Dieu. Entre moi et toi, qui est mieux? C'est fort. C'est pour ça qu'il y a certaines églises où les offrandes là, ils font, mais la plupart des dîmes ne viennent pas des offrandes, ils font maintenant des virements directs. En Europe, les membres de l'église là, ils font des virements directs. Chaque fin de mois, ils font des virements pour les dîmes. C'est même chose qui est pour là. C'est parce qu'actuellement, on peut faire virement, ou bien on peut. Sinon, en réalité, ce qui se passe, le président de la République, il prend une grosse calebasse, et puis il passe pardon. Il faut donner un peu, on prend pour payer les gens là. Donne un peu, on prend pour payer les gens là. Il passe dans chaque cours. Ce qu'il fait, et puis on te paye là. Donc, faut pas, tu vas penser que tu es mieux que moi. Et toi qui vends, toi tu vends quoi? Tu vends gombo et puis tu vis. C'est ça qui est mieux que pour moi là. Mon Dieu me donne sa part. Et tu crois que tu es mieux que moi. Toi tu vends un billet, tu t'as donné un billet à quelqu'un, puis tu prends l'argent. Et c'est ça qui fait que tu vis. Et tu es fier de ça. Et moi, Dieu me donne sa part. Et puis tu as honte pour moi. Et il y a des ce que dit. Ah, des prêcheurs de me dire. On ne devrait pas d'accord avec ça. Hein? Yes. Vous vendez votre talent, vous partez à l'école, puis vous vendez. On dit un instituteur, il vend sa connaissance. Moi, il ne vend pas ma connaissance, il fait ça gratuitement. Et Dieu me bénit. Faut m'expliquer nous de qui est mieux. C'est ce que je suis en train de vous dire. Hein? Si Dieu t'appelle au ministère, il faut être fier. Laisse ces considérations bizarres là. C'est de l'orgueil pur. C'est de l'orgueil pur. André, ils ne sont pas d'accord avec ma prédication, ils ont été prêchés. Ah, qui a été béni ce matin pour entendre ça? Qui est délivré maintenant, non? Qui a vu que maintenant nous tous on cotise pour nous payer, non? C'est fort, non? Tu n'as jamais imaginé ça comme ça, non? C'est ça qu'il t'a donné le matin. C'est même pas mon message, mais mon message, c'est même pas à ce niveau-là. C'est pas pourquoi je suis en train. 13. Quand vous êtes comme un enfant, dès que sont dans les vestes, et tous là, on cotise pour les deux. Quand vous êtes comme un enfant, vous êtes souple et malléable. Yeah. 1 Samuel 15, 23. Donne-moi le verset. 1 Samuel 15, 23. Donne-moi le verset. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Et les théraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Ha! Écoutez, une fois qu'on ne peut pas changer ton avis, tu es possédé grave.
Je te dis, hein, un enfant, on le malaie. C'est-à-dire on change son avis. C'est pour ça que tu prends un enfant au village, tu l'envoies en ville, au bout d'un temps, l'enfant l'a changé. Sa mentalité change. Prends un enfant, envoie l'enfant. C'est pour ça que faites attention, vous qui êtes pressés pour envoyer vos enfants en Europe là. Il faut te rassurer qu'ils connaissent bien le Seigneur, qu'ils connaissent bien le Seigneur. Parce que l'enfant peut partir et te dire que Dieu n'existe pas. Hein. Parce qu'en Europe, là, la plupart d'entre eux ne connaissent pas Dieu. Je te dis la vérité, il faut faire attention. Il faut qu'on arrive. Écoutez, si on n'arrive pas à changer ton avis, tu es orgueilleux. Pourquoi? La Bible dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Donc quand tu viens à l'église, là, tu ne viens pas avec la pensée de Dieu. Très souvent. Tu viens maintenant pour apprendre la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu, c'est quoi? C'est ce que moi je t'enseigne. Et s'il ne peut pas changer ton avis sur un sujet, alors tu es orgueilleux. Bien. Et puis ça prouve que tu n'es pas un enfant. Si tu étais un enfant, on allait te malayer, te transformer. Regardez-moi, j'ai été transformé devant ton compte à tous les niveaux. Même ma manière de prêcher a changé. Pourquoi? Parce que j'ai accepté le Père que Dieu m'a donné. C'est ça on dit un enfant. Et c'est pour ça que tu vas loin. Mais toi, tu es rigide. Ta manière de penser d'avant, c'est ça. On va tout prêcher, tous les versets bibliques. Tu es dessus. Amen. Écoutez, hein, il y a un grand homme de Dieu qui a dit, si on t'insulte, fou, c'est pas grave. Il dit, si on t'insulte, tu es malade, c'est pas grave. Il dit, si on t'insulte, il a dit plein de mots. Des mots qui vous font mal. Il dit, ça c'est pas trop grave. Il dit, mais il y a un là. Si on te dit ça, il faut commencer à pleurer. Qui veut savoir c'est quoi? Ici, là, qui veut savoir c'est quelle injure qui fait tellement mal comme ça? André, ici, il ne veut pas savoir. Quand tu veux savoir, il faut crier, oh, faut faire. Voilà. Amen. Il dit, si on te dit, tais-tu. Yeah. Il dit, parce que tais-tu, il dit, c'est les démons qui sont têtus. Il dit, c'est le plus haut. Il dit, la preuve que quelqu'un est démonisé, est possédé, c'est qu'il est têtu. Yes. Et c'est vrai. Quand quelqu'un est têtu, c'est les démons qui font ça. Ils sont têtus, les démons. Oh yes. Tu as beau parler, ils ne changent pas. Et puis il y a plein de femmes têtues. Il y a des hommes têtus aussi, hein. Alléluia. Oh yes. Je vais t'expliquer une histoire. Il y a un de mes amis. Ah, comment? C'est trop fort. Il était fan de la fille là. C'est amour d'enfance. Je vais vous expliquer ici que les femmes, elles ont deux comportements. Celles qui, quand leur mari est bien, elles sont mauvaises. Quand leur mari est mauvais, elles sont bien. Ça, c'est les femmes qui ne sont pas enseignées. Très souvent, c'est comme ça. Naturellement. Il faut qu'on t'enseigne, sinon tu ne vas pas bien faire. Amen. Donc, laisse ton mari t'enseigner. Donc, elle a fait à son mari. Elle dit, écoute, hein, si c'est à cause de moi pour que je change, tu envoies les livres, qu'on lise, tu prends les décisions, je te dis, je ne vais jamais changer. Je resterai la même. Et tu sais c'est quoi? Il donne l'argent pour préparer, elle ne prépare pas. Elle prépare quand elle a faim. Maintenant, il mange dehors, mais il donne l'argent. Hein. Donc, il a oublié de manger. Elle donne quand elle veut. Elle peut faire 6 mois, elle ne donne pas. Elle peut mettre Abyssal dans la maison là, 2 mois. Elle est tout le temps sur Facebook. En fait, on ne sait pas ce qu'elle veut dans la vie, quoi. Et puis elle lui dit, je ne vais jamais changer. Il faut me prendre comme ça. C'est là que tu vois qu'elle est possédée, démonisée. Il y a un esprit. Et souvent dans l'église, il y a des gens comme ça. Tu ne peux pas changer d'avis. Tu es têtu. On va pas te parler, mais tu es sur ta position. Toi, ce que tu sais depuis le monde, c'est ça qui est ça. Tu ne peux pas changer. Tu es têtu. C'est une preuve. Commence à prier pour toi. Seigneur, que ce démon me quitte. Et tu es possédé. Tu as vu? Tu es possédé. Je ne sais pas à qui est prêche. Moi, je n'aime pas les gens têtus. Là, tu peux être dans l'église, tu es têtu. Mais si tu es dans mon staff, tu ne peux pas être têtu. Demandez à mes enfants. Ceux qui sont dans mon staff, si tu es têtu 2 fois, je dis ça là, je n'aime pas ça. Tu continues, je t'enlève. Les gens qui sont têtus. Têtu, c'est quoi? On parle, tu fais. On parle, tu fais. Tu es têtu. Vous savez ce que je leur ai dit? Je leur ai dit, écoutez, je ne dois jamais me répéter. Dans mon staff, il dit, je dois jamais. Si j'ai dit quelque chose une fois, il ne faut plus reprendre. Si. C'est un signe que tu es bien. Mais si il dit une fois, tu fais encore
2 fois. La 3e fois, oh, tu n'es plus au poste. Oh, il t'a enlevé. Toi, tu es un gars possédé. Tu es un gars possédé. Non, non, non. Il y a un démon en toi. On ne peut pas travailler avec toi. Tu te prêches jamais le métier. Hey. Ton mari dit il n'aime pas ce couleur-là. Mais c'est couleur-là tu as fait. Faut dire en l'air comme ça, tête-tu. Hey. Moi, tu parles aussi. Hey. Vous voyez? Les gens pensent que c'est fort, hein? Il dit la désobéissance est aussi coupable que la divination. C'est-à-dire, la même chose comme les devins, les marabouts, c'est trop grave, les magiciens, tu es pareil. Et puis il dit, parce que tu me désobéis là, je vais te retirer le royaume. Écoutez, que chaque fois il me tient ici et puis il vous parle, n'oubliez pas, Dieu parle au travers de l'homme. C'est Dieu qui est en train de vous parler comme ça. Jusqu'à quand tu vas résister à ça? On dit de laisser la go, tu ne peux pas laisser la go. Oh, tu ne peux pas la marier. On dit laisse le gars marié, je ne peux pas laisser le gars marié. Tu es têtu. De somewhere. Il y a quelque somewhere pas. Là, les gens rient plus, mais je vous ai dit que parce que ça te concerne, il faut rire. Là, on va pas savoir que c'est toi. Il faut rire. Alléluia. Quand tu me vas prêcher, tu te lèves, papa, prêche. Personne ne va savoir que tu es têtu. Mais quand tu sais ton visage comme ça, on sait que tu es dedans. Hey, est-ce qu'on a dit ton nom? 14. Quand vous êtes comme un enfant, vous êtes ouvert et transparent. Yeah, ça, il est expliqué ici. Genèse 3, 10 à 11, on va passer dessus. Vous êtes ouvert et transparent. 15. On s'en quelque part. Quand vous êtes comme un enfant, vous exprimez votre besoin des autres. Oh yes, tu as besoin des autres. Hébreux 11, 40, vous exprimez votre besoin des autres. Hébreux 11, 40. Mets le verset. Il m'a quelque part. Il a donné 2 points quelque part. Et puis, bon, on va, voilà. Hébreux 11, 40. Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvince pas sans nous à la perfection. Ça, c'est le besoin des autres qui fait ça. Comprenez, hein? C'est lui qui commence à se comporter comme s'il n'a pas besoin des gens. Dieu ne peut pas t'utiliser et tu n'as pas le cœur de Dieu. Moi, je te dis la vérité. Tous les dons que Dieu donne, c'est pour les autres. Mais je vous dis la vérité. Et je suis sérieux. Regarde. Un monsieur qui aime sa femme et ses enfants, ça, ce n'est pas le cœur d'un pasteur, c'est le cœur d'un mari. Un mari aime seulement sa femme et ses enfants. Yeah. Mais si tu veux que Dieu t'utilise, il faut avoir le cœur d'un pasteur. Il aime tout le monde. Il étend son amour à tout le monde. Amen. Il considère tout le monde. Il sait qu'il en a, il a besoin d'eux. Alléluia. Dans sa vie, il a besoin d'eux. Yeah. Et c'est l'une des grâces de Papa Dag. Yeah, mon père spirituel. C'est l'une de ses grâces. Il dit, lui, il a besoin des gens. Il a besoin des gens pour converser, pour avoir des relations avec eux. Si. C'est pourquoi il dit, il n'aime pas les gens qui ont peur de lui. Donc, il s'est fait simple de ne pas qu'on ait peur de lui. À son niveau là, écoute, il y a un grand homme de Dieu qui a dit, et des grands hommes de Dieu qui ont dit, ils n'ont jamais vu sur la terre un homme qui a fait ce que lui il a fait. Yeah. Il y a un qui a dit, actuellement, dans le monde entier, il n'y a pas quelqu'un qui fait croisade comme lui. Dans le monde entier. C'est-à-dire, actuellement, il est au top niveau. Mais quand tu le vois, il se fait simple. Il dit, il fait des gens. C'est pour ça que nous, les jeunes, il veut causer avec nous. Il dit, il sait qu'il a besoin de nous. Il ne faut jamais t'isoler. Quand tu commences à t'isoler, Satan peut te frapper. Et quand tu commences à t'isoler, les mauvaises pensées commencent à venir. Tu veux te suicider. C'est pas ça? Tu vas aller faire une bêtise. Rien. Tu commences à déprimer. Parce que tu es seul. Mais tu as besoin des autres. On est des moutons. Qui a déjà vu un mouton seul et puis il est à l'aise? Tous les moutons sont en groupe. Toujours. Les bons moutons. Rien. Les seuls moutons que moi j'ai vu déjà qui étaient seuls, c'est des femmes, ils sont partis. Et quand c'est comme ça, les patrons sont les chercher pour les ramener dans le troupeau. Yeah. Amen. On n'est pas des serpents. Certains de vous vous comportez comme des serpents.
Serpent, dès qu'il est né, mais est-ce qu'il gère sa maman? Il est parti. Serpent ne tête pas. Est-ce que lui, il gère sa maman? Et il est né, il est seul en même temps. Il y a des gens comme ça. Tu es seul, même dans l'église, tu es seul. Je vais vous dire quelque chose. Dieu ne vous a pas envoyé sur moi ici pour vous sauver. Il veut vous sauver puis vous donner des amis. Dans l'église. Maintenant, j'ouvre une parenthèse. Faut pas vos amis vont vous contaminer aussi négativement. Là, souvent, quand j'étais dans l'autre église, j'ai vu des amis, j'ai encouragé les gens à devenir amis entre eux. Ça s'est retourné contre moi. Ils se sont ligués contre moi après. Parce qu'il y avait des gens qui étaient déloyaux. Et donc, des filles avec qui j'ai duré, hein, c'est bizarre. J'ai dit, bon, fais tout pour être ami à certaines personnes. Elles ont été amies à de nouvelles personnes. Hein, elles se sont laissées contaminer. C'est étonnant. C'est étonnant. Mais ce n'est pas pour ça qu'il a dit d'être seul. Tu dois toujours avoir des amis. Mais n'oublie pas. Qui Dieu t'a donné que tu dois suivre? Ce n'est pas ton ami. C'est ton Père spirituel. Beaucoup de gens qui viennent d'arriver. Acclame le Seigneur. Amen. Beaucoup de gens qui viennent d'arriver, qui sont nouveaux, qui n'ont pas duré dans l'église, ils n'ont pas forcément certaines mentalités. Il y a des gens qui ne savent pas. C'est tout à fait normal. Tu ne peux pas les suivre. Moi, j'ai vu des gens suivre des gens parce qu'ils ont l'argent. Et puis, ils ont quitté l'église. Hein? Parce que les gens critiquaient mes messages. Des enfants qui étaient mes enfants. C'est comme moi, je ne passe pas du temps avec vous. C'est normal. Moi, je ne vais pas passer du temps avec vous comme ça. Quand même, moi, je ne vais pas m'asseoir du matin au soir chez toi. Moi, il y a quelque chose à faire. Mais eux, ils peuvent faire ça. Donc, souvent, tu te tombes. Comme eux, ils viennent s'asseoir à côté de toi pour te mentir. Pour te dire, ma chère, il ne faut pas laisser ton gars. Les églises évangéliques, papa qui est là. Il ne connaît pas ta souffrance. Et il va commencer à me dire, c'est vrai. Moi, là, je t'aime, c'est pourquoi je donne les conseils comme ça. Hein? Et tu vas commencer à, excuse-moi du thème, bête que tu es. Tu vas commencer à dire, c'est vrai, l'autre a raison. Et tu vas te poser au message qu'il te donne. Et tu vas commencer maintenant à apprécier la présence de l'autre que moi, ma présence. Parce que la présence t'a donné quoi? Pagne. Ou bien à loco. Parce que quand on mange, on parle beaucoup. Tu avais fait, on t'a offert pizza. Ce que moi je t'offre, ça dépend de pizza. Ce que je te donne, c'est pour ta vie, ton âme, la vie éternelle. De prêcher bien de mes terres. Oh yes! Je vous ai dit, après Dieu, la personne qui vous aime ici, c'est moi. Après Dieu. Je vous dis, c'est sérieux. Oh yes! Tous les gens, ils vont vous blaguer. Je dis n'importe quoi. Jérémie 3, verset 15. Mets le verset. Jérémie 3, verset 15. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Et ils vous prêteront avec intelligence et sagesse. Qui est celui que Dieu t'a donné? Ce n'est pas ton ami. Ici, tu ne viens pas pour t'opposer. Je te demande d'être en relation parce que tu as besoin d'être en relation. Mais la personne que tu dois suivre, ce n'est pas ton ami. Ce n'est pas un frère, ce n'est pas un nouveau riche, mais un ancien riche. La personne que tu dois suivre dans cette église-là, il s'appelle Pasteur Yes, c'est lui qui est ton berger. Amen. Et ça, il faut faire comprendre à tous ceux qui sont à côté de toi. Quand ils sont en train de parler, puis ils s'opposent à mes messages, dis-leur la vérité. Dis-leur, écoute, c'est la dernière fois que tu me parles comme ça. Bien. Et tu fais, je ne vais plus jamais, je m'en dis à papa. C'est tout. Yes. Ne vous laissez pas contempler par n'importe quoi. Hein? Il connaît quoi? Il connaît Dieu. Il dit, il y a un verset qui dit, de la même manière que le ciel est écarté de la terre, c'est comme ça vos pensées sont écartées de mes pensées. Qu'est-ce que tu veux dire? Pourtant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta manière de réfléchir là, Dieu n'est même pas dedans, petit même. Si, c'est une pensée mondaine. C'est pour ça que quand tu viens, on doit te donner la pensée de Dieu. C'est pourquoi très souvent la pensée de Dieu s'oppose à ta pensée. Très souvent. Et j'ai dit un jour à mes enfants, le jour où vous comprendrez ce que je vous dis de faire, c'est que ce jour-là, je fais mal. Les enfants, en général, ne comprennent pas ce que leurs parents disent de faire. Ton enfant au jardin ne peut pas comprendre, l'enfant ne peut pas comprendre pourquoi toi, lui, il était à la maison, il y a la télévision, et puis là, tu l'envoies au jardin, puis on le frappe. L'enfant, là, il te regarde, c'est parce qu'il t'aime. Celui-là, il peut te maudire. Mais moi, même, elle a quoi même? On regarde quand les petits, on est à l'aise à la maison. Toi, tu m'envoies d'un coin ici, on chante, on me frappe, je souffre. Mais c'est parce que le parent sait que si elle n'a pas fait ça pour toi, demain, ta vie sera gâtée. Tu comprends? Il y a des choses que je vous dirais de faire. Tu ne comprends pas ça aujourd'hui. Mais c'est ça qu'il te faut. Arrête de t'opposer à moi. Arrête de dire, je veux comprendre. C'est pour ça qu'on ne doit pas tout comprendre.
Même mon Dieu, parce que c'est que souvent, Dieu me dit, il y a plein de choses, Dieu me dit de faire, je ne comprends pas. C'est souvent 5 ans après que je comprends. Et puis ça m'a sauvé. Ah, dépression de me taire. Tu veux tout comprendre. Dis à ton voisin, c'est qui veut tout comprendre dans cet endroit, c'est toi. Hein? Dis, c'est toi qui veux tout comprendre, non? Toi, tu veux tout comprendre avant de faire, non? Tu n'as pas, tu aimes tout comprendre. Il faut faire attention, hein? Bien. Dépression de me taire. Un jour, il y a une fille qui voulait comprendre. Elle était vierge. Mais elle voulait comprendre la puissance des spermes. Le temps va se rendre compte qu'elle est enceinte. Et ça a gâté sa vie. Une jeune fille, quand sa maman lui disait, fais attention au sperme, excuse-moi du terme. Fais attention. Elle dit, sperme, c'est quoi? C'est rien. Mais c'est que le sperme qui est là. S'il est rentré ici, là, ah, tu veux ou tu veux pas, hein? Enfant va sortir. Hein? Ça ne dépend plus de toi. Yes. Beaucoup de filles tombent enceintes. Quand tu dis, souvent au départ, je sais qu'il y a des femmes, elles vont me dire ça. Au départ, souvent, première fois, celle qui ne voulait pas être enceinte, quand elle tombe enceinte comme ça, elle ne croit pas. Non, ça là, ça va passer. Ah, mais au fur et à mesure, elle voit que le ventre est en train de gonfler son nom. Et le petit babouin, le petit. Excuse-moi du temps, il n'est pas un babouin, c'est un bon enfant, mais il bouge ses pieds maintenant, il remet ses fesses. Il dit, je suis là, ben là, loup. Ah bon. Ah, il faut jouer seulement. Dépression, mais de me taire. Il y a une dame que je connais comme ça. Hein. Elle a joué à la puissance du sperme. Elle partait à l'école, elle était en 4 mais 5e. Ah! Je la vois en train de boire. Elle prend coca. Elle met café. Elle met Nescafé. Elle met quoi? J'aime. Elle met miel. Moi, je vous dis, mais ça doit douter. Donne-moi aussi à boire. Ma grand se dit, il ne faut pas lui donner. Ma grand se savait qu'elle était fait avortement. Mais moi, je vois, il a même mangé. Il dit, donne-moi et puis il fait par là, mais oui, il boit aussi. Ça, c'est un truc, ça doit être bon. Coca, Nescafé, miel, j'aime. C'est un bon truc, ça. Pour la voir boire et puis se purger. Elle voulait tuer l'enfant. Elle a tout fait. Elle ne connaît pas la puissance. La puissance du babouin. Il ne va pas. Il est là. Elle a tout fait. Elle a accouché. Elle a perdu son année, arrêté ses études. Quand il est sorti, je l'ai regardé et dit, oui, tu es fort, mon petit. Alléluia. Très, très puissant. Il faut jouer, amen. Il y a des gens quand tu dis, on ne touche pas, tu vas entrer et s'amuser. Ça va gâter ta vie. Bien. Vous êtes venu dans la vie chrétienne. S'il y a quelqu'un que tu dois suivre, la Bible en main, c'est moi. Il ne faut pas écouter quelqu'un. Dis amen bien qu'il prêche. Tu dois être malléable, on doit te transformer. Tu dois être... Écoutez, au bout d'un temps, si tu viens dans cette église, au bout d'un temps, que ton comportement n'est pas en train de changer. Toi, tu es someway. Dis à que tu es someway pas. Oh yes. Oh yes. Amen. Vous avez un peu continué mon message. Non, ne vous en faites pas. Non, il n'y a pas de dépasser l'heure. Mais non, on ne dépasse pas l'heure. Peut-être que ça, Dieu voulait que vous donne. Wow. Oh yes, le besoin des autres. Yes. Oh yes. Maintenant, regarde. Il y a toujours un point de mon message. Comment être humble comme un serviteur? Les enfants nous ont appris à être humbles. Maintenant, on va voir comment un serviteur peut nous apprendre à être humble. Yes. Yes. Luc 22, verset 26. Luc 22, verset 26. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit. Et celui qui gouverne comme celui qui sert. Vous voyez? Celui qui gouverne comme celui qui fait quoi? Qui sert. Si un des signes que tu es humble, c'est quand tu commences à servir dans la maison de Dieu. Je te dis la vérité. Si tu ne sers pas, attention. Tu dois servir. Quelque part, tu dois servir. Point 1. Quand vous êtes humble,
Là, maintenant, on a entamé un petit deuxième chapitre, un truc comme ça. Être un comme un serviteur. Point 1. Quand vous êtes un comme un serviteur, vous êtes heureux et vous acceptez d'accomplir les tâches subalternes. Jean 6, 12. Jean 6, 12. Lorsqu'il fut rassasié, il dit à ses disciples, c'est Jésus qui parlait, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Oui, il disait au Pierre là, Pierre qui allait gérer le monde entier là, il commençait à ramasser les restants des gens. Ils étaient des huissiers. C'est pour ça l'un des ministères que Dieu bénit le plus, c'est le ministère des huissiers. Et parce que être huissier, il faut être humble. Ceux qui nettoient l'église, huissier, les trucs comme ça là, Dieu adore ça. Ça montre que tu es humble. Yes. 2 Rois 3, 11. 2 Rois 3, 11. Mais 2 Rois 3, 11. Je vais lire ça, puis je vais commenter un peu, puis je vais passer. 2 Rois 3, 11. À 25, j'ai terminé le message. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur la main d'Élie. Verser l'eau, c'est quoi? Il veut manger, tu mets l'eau, il lave ses mains. Ça, c'est le truc subalterne. Mais ça montre que tu es humble. Un serviteur doit servir. Qu'est-ce que toi tu fais dans la maison de Dieu pour montrer que tu es humble? Je résiste aux orgueilleux, je fais grâce aux humbles. Qu'est-ce que tu fais dans la maison de Dieu pour montrer que tu es humble? Le fait que tu fasses rien montre que tu as un certain niveau. Donc, revois ça. Dis à mec qui prêche. Et très souvent, il faut aimer les tâches subalternes. N'est-ce pas? Jouer au piano. Jouer à la taper tam-tam. Oh yes, c'est le truc que les gens n'aiment pas, mais il y a la gloire dedans. Certains d'entre vous, ils me demandent, vous faites quoi? Je ne sais pas. Tu es dans l'église, tu fais. Il y a longtemps, tu es là. Je parle de ceux qui viennent d'arriver. Il y a longtemps, tu es là. Mais tu n'es pas d'un département. Tu ne sais pas. Toi, tu t'assois et tu retournes. Tu ne sais pas. Toi, balayer est trop petit pour toi. Placer les gens est trop petit pour toi. Venir chanter est trop petit pour toi. Être qu'on appelle les monitrices est trop petit pour toi. Danser est trop petit pour toi. Moi, j'ai été. On te met même, tu sais danser. On dit de venir danser dans. Tu as fait malin là-bas. Oh, dans le monde, tu peux danser de 24 heures à 6 heures du matin. Là-bas même, il n'y a pas de récompense. Mais ici, là, Dieu te dit, il va te récompenser. Mais tu ne peux pas faire. Tu ne vois pas que tu es somewhere. Tu es somewhere. Écoutez, certains de vous voulez être des grands servants de Dieu, des grands serviteurs de Dieu. Je sais. Souvent, quand on prie comme ça, quand on commence, tu es ici, Dieu t'appelle un ministère prophétique, tu es exceptionnel. Je sais que tu cries fort. Je sais que c'est de toi qu'on parle, je sais. Mais écoute, ça ne va jamais commencer par prophétiser. Un grand serviteur de Dieu ne commence jamais par la grandeur. Il commence toujours par la petitesse. Le grand Élisée, il devait être d'abord, il devait laver les mains. Le boy d'Élie, pour être l'Élysée qu'il est devenu. Le grand Jésus, qui a eu le nom au-dessus de tout autre nom. La Bible dit que c'est lui qui va nous juger. Quand il dit son nom, la personne au ciel, mais le grand était obligé de devenir menuisier pour atteindre ce qu'il est aujourd'hui. Le grand Joseph, qui devait être le roi, celui qui a eu la vision devant qui la lune et le soleil et les étoiles se prosterner. Il a commencé comme boy chez Potiphar. Toi, tu as commencé où ça? Moi, quand tu vois aujourd'hui, j'étais moniteur des enfants. Président de jeunesse, j'étais dans le département d'évaluation. On a nettoyé l'église. Voici les trucs qui doivent t'intéresser. Mais ça ne t'intéresse pas. Oh, c'est la porte de la grandeur. Dieu ne commence jamais gay, comment tu es petit. Qui est seul? Si tu es assez humble pour te rabaisser, alors tu es assez humble pour gouverner. Yeah. Si tu es assez humble pour te rabaisser, alors tu es qualifié pour gouverner demain. Mais si tu es trop grand pour te rabaisser, alors tu es trop grand pour régner. Je te dis la vérité. Yes. Plein d'hommes de Dieu étaient dans la chorale. Plein d'hommes de Dieu. Papa Dagdi, il dit, lui, il ne connaît pas un département où il n'a pas servi dans l'église. Yes. Huissier, tout ça, il a servi là-bas. Mais il y a aujourd'hui,
Le niveau qu'il a. Le gars, il te dit, il ne prend même pas l'argent. Lui, il ne touche pas l'argent. Il ne touche pas l'argent. Quelque chose tes millions, c'est la sécurité à comprendre. Il ne va même pas compter. C'est trop. Il y a le niveau qu'il a aujourd'hui, mais il a servi partout. Toi, tu as fait quoi? Montre à Dieu que tu es humble. Il y a des départements qu'on a besoin de gens. Il y a des huissiers, on a besoin d'huissiers. On a besoin d'huissiers. On a besoin de gens pour nettoyer l'église. Je ne sais pas, tu fais quoi? Si c'est pas aller nettoyer dans le bureau des gens pour avoir 50 000, tu nettoies du rez-de-chaussée. Jusqu'à même, tu finis sur le DG, maintenant à la dalle, où tu ne dois pas nettoyer, tu nettoies quand même. Pour avoir 50 000. Dieu te met à sa disposition pour nettoyer l'église là. Il va te bénir plus que ça. Tu n'es pas prêt. Regarde comment tu es orgueilleux. Tu as un problème. Yes. Tu aimes théâtre. On a un département ici, tu ne rentres pas dedans. Tu es somewhere. Audiovisuel, les caméras, tout ça, tu peux venir apprendre, filmer, tu ne viens pas. Je ne sais pas, mais pose la question, tu veux quoi? Donc, quand tu parles, tu veux prêcher, tu as le micro, tu vas prêcher. Regarde, je te donne le micro pour prêcher. En 3 kits, le kit se vide. Bien. Deuxième kit, parce qu'ils vont venir, ils ne vont pas savoir. Et puis c'est papa. On te voit, on dit, papa est où ça? On vient encore, on te voit encore. On ne vient pas à l'église. Oh yes. Je prêche au bien de mes terres. Être humble comme un serviteur. Et je te choquer. Vous qui aimez qu'on vous dise merci. Quand le serviteur vient de travailler, il ne demande pas qu'on lui dise merci. La Bible dit, quand vous êtes un serviteur, quand vous avez fini de faire ce qu'on vous demande de faire, dites, je suis un serviteur inutile. Tu sais, depuis quand moi je sais Dieu, tu penses qu'il m'a dit merci? Et tu peux y attendre qu'il me dise merci? J'ai l'impression que je ne fais rien. Toi, tu as fait quoi? Il doit te dire merci. Tu dois te dire que je suis inutile. Qu'est-ce qu'elle peut faire encore plus? Quelle cellule elle peut gérer? Si elle peut gérer, vous ici, il y a plein d'entre vous, vous êtes libre. Vous avez un travail où vous avez le temps. Vous pouvez gérer des cellules, 2 cellules dans la semaine. Tu peux faire un occasion, aller prendre pour venir, mais tout ça, ça ne t'intéresse pas. Et puis le jour où tu envoies les gens à l'église, il faut que je te dise merci. Ce jour, il faut que tu viennes me montrer que toi, tu as envoyé 20 personnes. Hein? Et ça, si il ne t'a pas dit merci, mon fils, ou même merci, ma fille, c'est fini. Toi, tu vas pas aller loin. Tu n'es pas un serviteur, tu es un maître. Tu crois que... Attends, hein. Soyons honnêtes. Hein? Honnête. Parmi nous tous ici, qui a fait plus de sacrifices pour cette église? C'est moi. Je cite pas ça. Je cite souvent pour vous montrer le chemin. Non, pour moi, ça donne pas. C'est pas un élément d'honneur pour moi. Non. Je me sens même inutile. Je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire encore pour Dieu? That's it. Et ça ne va pas commencer ici. Ça a commencé depuis le buisson Adam. Il faut aller demander là-bas. Tu vas voir. Tu vois qu'il voit cette personne me dit, mais tu cherches quoi? Tu n'aimes pas Dieu, c'est tout. That's it. C'est tout. Toutes les trucs que tu donnes là, tu n'aimes pas le gars là. That's it. Et tu n'es pas humble. Oh yes. Mais ce matin, quelqu'un est délivré au nom de Jésus-Christ. Ils n'ont pas dit amen, hein? Quelqu'un est libéré au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un est béni au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un est élevé au nom de Jésus-Christ. Oh yes. Rentrez dans les départements et acceptez qu'on vous commande. Acceptez qu'on vous commande. C'est un signe d'humilité. Acceptez qu'on vous commande. Acceptez ça. C'est la route de l'humilité. Et ça, vous savez comment les grands hommes de Dieu ont fait pour entrer en contact? Il ne faut pas mépriser leur secrétaire. C'est mort dans le film. Il te dit, tous les grands hommes, je n'ai pas dit les noms, même en Côte d'Ivoire ici. Il y a un grand homme de Dieu, il y a un de mes amis qui est en contact avec ce grand homme de Dieu. Il a dit un jour que lui, sa pote, c'est la secrétaire de la femme, du monsieur. Il dit c'est ma maman chérie. Ah, il faut la mépriser, tu vas voir. Si elle parle mal de toi, alors tu es mort. Mais lui, il te connaît où? Quelqu'un l'a fait 20 ans à elle. Toi, tu viens d'arriver. Si tu veux donner 1 milliard, il ne peut pas. Ah! De quoi tu parles? Acceptez qu'on vous commande. Quand vous venez quelque part, acceptez que les gens vous commandent. C'est pour ça que vous allez monter un jour tout ce que tu as commandé. Mais acceptez qu'on vous commande. C'est l'humilité. André, vous n'êtes pas d'accord avec ça? Hein? Ouais, c'est fort, non? C'est fort.
Amen. Elle dit quoi? Maintenant, il y a un verset qui vient dans mon esprit ces temps-ci là. Je vais vous donner le verset. Écoutez. Ça sort un peu du cadre de mon message, mais je vais vous donner ça en bonus. À 5, j'arrête. Donne-moi le point. Colossiens chapitre 1. Il vous dit ce qui fait que souvent Dieu se fâche contre vous. Tu vas voir que je suis ton berger vraiment. Moi, il te montre le truc. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Et Colossiens chapitre 3, verset 1. Pardon. Colossiens chapitre 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Continue. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Continue. Ça, c'est le message. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Continue. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Continue. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Et puis il cite. Écoutez bien. L'impudicité, l'impurité, les passions, les mauvais désirs, la cupidité. Qui est une idolâtrie, pas de la cupidité. L'amour de l'argent, c'est une idolâtrie. Maintenant, regardez ce qu'il dit. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. L'amour de l'argent fait que Dieu se fâche contre toi. That's it. Je vous dis la vérité. Je le dis parce que l'un des problèmes, l'un des trucs qui fatigue les gens, c'est l'argent. On vit pour l'argent. On aime l'argent. Le jet, le ligri, le bleu, le djekwanou, le sika. Le quoi encore? Ici, là, vous n'avez pas les mots pour ça. Le mani. On aime ça. Mais la cupidité, écoutez-moi très bien. C'est ça qui fait que Dieu se fâche. Parce que c'est comme une idolâtrie. C'est-à-dire maintenant, tu as un autre Dieu que tu adores. En réalité, tu n'adores pas le vrai Dieu. Tu adores l'argent. Nul ne peut suivre 2 maîtres. Soit il va aimer un, puis il va haïr l'autre. L'un ne peut suivre maman et Dieu. Ce n'est pas possible. Mais tu es attaché à l'argent. Tu n'as pas encore abandonné ce projet-là. C'est ton problème qui est là. C'est pourquoi Dieu s'est fâché contre toi. Il te bloque. Certains d'entre vous, comment Dieu se fâche? Il vous fait vivre sans l'argent. Pour que vous compreniez que sans l'argent, vous pouvez vivre. Yeah. Moi, ça m'est arrivé. Il y a déjà fait 3-4 mois sans voir 5 000. Mais je mangeais, je dormais. Après, il dit, donc on peut vivre sans l'argent. Hein? Donc, je n'ai pas besoin de l'argent. C'est ce que j'ai compris. Il dit, donc je peux vivre sans l'argent. Parce que j'ai fait 3 mois sans voir 5 000, et puis je vis. Beaucoup d'entre vous ici, vous faites du temps, vous n'avez pas l'argent, mais vous vivez. Et vous ne pouvez pas comprendre que Dieu vous donne un message. Vous dites, ce n'est pas l'argent qui te fait vivre, c'est lui Dieu qui te fait vivre. Tu n'as pas levé ton cœur sur l'argent. Oh, André, ils ne sont pas d'accord avec mon message là. Hein? La cupidité, l'amour de l'argent. Yes. Maintenant, regarde, tu peux dire non que, oh, il parle comme ça. Ça, c'est la façon des chrétiens. Donc, il est devenu païen là-bas. Quand tu aimes l'argent, c'est facile. Lévitique chapitre 18. Lévitique chapitre 18. Je vais m'arrêter sur ce point-là. Hein? Le peuple ne peut pas donner. Lévitique chapitre 18. Je vais vous montrer quelque chose. Verset 1. On commence au verset 1. Tu vas voir. L'Éternel parle à Moïse et dit, ouais, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous habitez. Et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. En fait, Canaan, c'était habité par des géants, par des fausses nations qui faisaient des bêtises que Dieu n'aimait pas. Écoutez, vous ne suivrez point leurs usages. Continue. Et puis il cite maintenant, vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous suivrez, je suis l'Éternel. Continue. Continue. Voilà. Voilà, il va citer maintenant. Nul de vous ne va s'approcher de sa parente pour découvrir sa nudité. C'est-à-dire que tu ne dois pas coucher ton frère, ton grand frère, ton oncle. Il va citer ta tante, tout ça. Il va expliquer ça. Tu ne dois pas faire passer ton enfant par le feu. Il va expliquer tout ce qu'il n'aime pas du tout. Maintenant, il y a un truc qui m'a choqué. Verset 17. Verset 17. Verset 17. Il dit, mais tu ne vas pas coucher femme de quelqu'un, mari de quelqu'un, tout ça, c'est dedans. C'est dedans.
Après, tu peux aller lire. Il a dit, tu ne peux pas coucher un mari de quelqu'un. Femme de quelqu'un, tu ne vas pas coucher. Et il a dit ça. Maintenant, Yann. Peut-être c'est la partie là même. Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille. Tu ne prendras point la fille de son fils, ni la fille de sa fille, pour découvrir sa nudité. Ce sont des proches parents. C'est un crime. Vous savez, chez nous, crime, c'est égorgé. Chez Dieu, crime. Voilà, crime là. Il voit qu'il y a des crimes qui sont commis chaque soir, c'est fort. Peut-être hier nuit, il y a des crimes bâtards qui sont passés. Mais le sang de Jésus nous purifie au nom de Jésus. Là, tu vois que quand tu te plains pour rien. Toi, on doit te tuer même. C'est Dieu même qui fait que tu as envie. Et toi, les crimes que tu commets là. Tu es un criminel dangereux. Remets le verset, remets la suite là. Je vais suivre quelque chose. Voilà. C'est important. Voilà, tu ne prendras pas la soeur, tout ça, machin. Oui, continue. Tu ne t'approcheras pas, continue. C'est l'impureté. Tu n'auras pas le commerce, c'est ça. Tu ne te livres aucun de tes enfants. Voilà, c'est tout ça. Continue. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Voilà, les PD. Remets le verset, il faut remonter un peu, voilà. Il dit, c'est une chose abominable. Abominable. C'est une abomination. Quand tu prends un garçon et puis tu couches avec lui comme on couche avec une femme. Les PD. C'est fort. Avançons. Avançons. Oui, mon fils. Ne couchera pas avec une bête, etc. C'est pour te souiller. C'est une confusion. Oui. Ne vous souillez pas. Voilà. Passez là. Ne vous souillez pas. Ne vous souillez par aucune de ces choses. Suivez bien. Car c'est pour toutes ces choses que, c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. En fait, Dieu les a chassés. Tu comprends l'histoire? Canaan là, ce n'est pas pour les Israélites. C'était pour un autre peuple. Et ce peuple-là faisait tout ça là. Ils étaient fâchés, ils ont souillé le pays. Et Dieu les a chassés. Il a donné une autre nation. Même le monde, quand tu fais les bêtises là, Dieu te chasse. Pourquoi il y a des pays là, la guerre se lève. On détruit toute une région à cause de ça. Même si tu n'es pas chrétien. C'est que toi, tu as fui la vie chrétienne pour aller faire les bêtises dehors. Ça va te trouver là-bas. Qu'est-ce que je veux dire? Dieu chasse les nations. Parce qu'il suit le pays. Dieu les chasse. C'est une abomination. Bien. Dieu les chasse. Vous pensez que Corona, c'est quoi? Corona, c'était un nettoyage. Est-ce que vous connaissez Dieu? C'était un nettoyage. Bien. Il est fâché. Parce que tu fais des bêtises. Tu fais des trucs qui souillent le pays. Et en Côte d'Ivoire, il faut dire la vérité. Hein. La Côte d'Ivoire, il faut qu'on prie pour la Côte d'Ivoire. Hein. Trop de bêtises en Côte d'Ivoire. Trop de bêtises. Le sexe est légalisé. Le sexe sans mariage est légalisé. Le sexe, c'est plutôt dit, PDM est légalisé. En Côte d'Ivoire ici. Des jeunes hommes qui ont les gars. Et des jeunes filles qui ont des gars, des papounets, des sugar daddy. Des sugar mami. Et personne ne parle. Amen. On est en train de se souiller. Les gens qui font n'importe quoi, des patous partout. Hein? Ils font ça. Dans ce pays-là, ils sont en train de souiller le pays. Ils sont en train de souiller notre pays. Hein? Je vous dis la vérité. Hein? Les PD que vous voyez chaque fois, ils sont en train de souiller le pays. Bien. Je ne sais pas si je peux le mettre. Tu es là, tu es dans la maison, toujours tu fais chat noir sur la fille de ta tante. Ou bien c'est ta grande soeur. Tu fais chat noir sur ta grande soeur. Tu fais chat noir sur ta petite soeur. Et la petite soeur, elle sait qu'on fait chat noir, et puis elle ne parle pas. Tu dormais comme ça, mais tu te retournes comme ça, il n'a qu'à bien faire. Vous êtes en train de souiller, vous souillez votre famille. Vous souillez le pays. Et c'est pourquoi Dieu peut vous chasser. Chasser, c'est quoi? Dieu peut vous tuer. Parce que vous êtes en train de souiller le coin. Ah oui. Ça, même si tu es païen, Dieu te chasse. Les Cananéens étaient des païens. Il les a tous chassés. Bien. Il les a tous chassés. Maintenant, vous parlez des trucs là. Et qu'on appelle Sodome et Gomorrhe. Ils étaient chrétiens. Il a tous chassés. Il a brûlé Sodome et Gomorrhe. Il n'a qu'à jouer. On a le pays. Prions pour notre pays. Hein. Ce qui se passe ici, ce n'est pas bon. Je vous dis la vérité. Prions pour notre pays.
Un jour, je priais pour la Côte d'Ivoire, il y avait 17 ans. Puis je pleurais. À 17 ans. J'étais en 4 jours de jeûne à sec. Le 4e jour, je pleurais pour mon pays. Je dis, Seigneur, sauve la nation ivoirienne. Je dis, Seigneur, utilise d'autres personnes. Ça peut passer, Dieu me fait voir. Utilise d'autres personnes, mais sauve mon pays. On voit des gens qui ont prêché l'évangile, ils vont comprendre. Sauve la nation. Je pleurais parce que Dieu me montrait ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire ici. Comment il allait détruire la jeunesse. Dieu peut détruire toute une jeunesse par quelque chose. Vous pensez, Sida, ça vient d'où ça? Sida, là, c'est les PD qui ont envoyé ça. C'est les PD, c'est quitté chez les PD. Sida, c'est quitté chez les PD, puis ça vient chez les normaux. Enfin, quand c'était entre les PD, ça tuait les PD là. C'était aux États-Unis. Et les normaux, on dit c'est bien. Ils vont mourir. Donc, ils n'ont pas voulu les soigner. Et ils ne savaient pas que parmi les PDA, il y avait femme. Donc, lui, il est parti donner ça à sa femme. Les femmes là aussi, c'est pas qu'elle trompait sur quelqu'un. Elle a donné. C'est parti comme ça. Hein? Voilà comment Sida est entré, Sida ne veut plus partir. On dirait que... Dis à ton voisin, tu dors hein, ce message-là? Bien. L'impudicité. Il y a tous ces deux points. Pourquoi? Parce que l'impudicité et l'amour de l'argent, voici les deux choses qui fatiguent les gens en général. Le sexe au mariage. Le sexe. Ne pas rester tranquille. Vous voyez pourquoi Dieu se fâche? Ce n'est pas sorcier, c'est Dieu qui s'est fâché contre toi. Bien. Tu ne restes pas tranquille. Il est fâché contre toi. Donc toi, chaque année, tu as couché combien de filles? Tu n'es pas fatigué. Quand on va à tout Djoro, tu es passé partout. Bon, il a laissé la partie là. Oscar, viens jouer quelque chose. Oscar, viens jouer quelque chose. Amen. Non, le temps est passé. Amen. La semaine prochaine, on fait 2 cultes. Donc la semaine prochaine, je n'ai pas pour mon temps. On fait 2 cultes. Acclame le Seigneur, on fait 2 cultes. Donc, le premier culte, c'est de 7h à 9h15. 9h30, voilà. De 7h à 9h30, on a fini le premier culte. On peut imposer à quelqu'un. Mais je pense que dans chaque zone, nos cas, là, dans chaque zone, il y aura un premier cas. À part les gens qui sont en commence au fond, là, voilà. Dans chaque zone, il y aura un premier cas pour le premier culte. Si tu veux rentrer dedans, tu montes dedans, tu viens. Ils vont mieux vous expliquer dans vos zones. Alléluia. Et à 9h30, 9h45, on commence le prochain culte. Et on finit à 12h15. On ne dit pas. Alléluia. 2 cultes. Vous avez compris? Vous pouvez venir tôt pour partir faire d'autres choses. Venez tôt. Vous avez compris? Le Seigneur vous bénira. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Alors, donc aujourd'hui, on a vu beaucoup de choses. Hein? On a vu, quels sont les points qu'on a vus? Si, pour être humble, il faut être quoi? Commencer depuis. Oui? Donc pas comme un serviteur là, au début. Il faut faire quoi? Pour accepter l'aventure. 2, il faut faire quoi? Pour permettre qu'on prenne soin de toi. 3, il faut être malléable. Il faut changer d'avis. 4, être transparent et ouvert. Oui. 5, tu auras besoin des autres. Pas pour être contre moi, mais tu as besoin des gens. Et c'était le dernier. Maintenant, on a commencé à être comme un serviteur. On a dit quoi? Il faut être heureux d'accepter des tâches subalternes. Vous avez compris? Vous avez compris? Vous avez compris? Ça montre que vous êtes humble. Il y a un de mes fils qui est venu me voir, il m'a dit, Dieu l'a appelé au ministère. Je dis, d'accord, va être huissier. Il dit, ça lui a fait mal. Puis l'ange lui a dit, il faut obéir. Au bout d'un temps, parce qu'il avait obéi, aujourd'hui il est le pasteur, il est un de mes pasteurs à l'intérieur du pays. Il est sur une église. Et bientôt on célébrait son mariage. Il a accepté, sa porte c'était être huissier pour son ministère. S'il vous plaît, rentrez dans le département, renseignez-vous, on va vous dire ce que vous pouvez faire pour aider l'église. Ça montre que vous êtes humble. Que Dieu vous bénisse. Tiens-toi debout s'il te plaît.
Yeah. Je veux qu'on fasse une prière. Qui veut devenir humble comme un enfant? Il dit le royaume de Dieu leur appartient. Si tu deviens humble comme un enfant, il y a des choses que tu as pu prier pour ça, Dieu va te donner. Dis Seigneur, aide-moi à être humble comme un enfant. Je prie, prions. Dieu au Saint-Esprit de t'aider. Yeah. Dieu au Saint-Esprit de t'aider. Il peut t'aider, il faut qu'il va t'aider. Dieu au Saint-Esprit de t'aider. Yes. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Aide-nous. Merci la tête, tu es là. On t'a invité. Peut-être c'est ta première fois, tu as été touché par le message. Et tu te rends compte que ta vie n'est pas sauvée. Tu n'es pas encore enfant de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu ne fais pas. Mais tu veux donner ta vie à Jésus. Tu veux que je prie avec toi. Tu veux dire, papa, pasteur, prie avec moi. Je veux donner ma vie à Jésus. Tu es là comme ça. Si c'est comme ça, lève la main. Si tu veux donner ta vie à Jésus, que je prie avec toi, lève la main là où tu es. Merci. Vous qui levez, je vous vois, levez la main, levez. Merci, levez. Vous qui avez levé la main, prenez votre courage. Venez me saluer. Acclamez le Seigneur pendant qu'il vient. Venez me saluer, venez. Encouragez-la pendant qu'il vient. Venez, pas quelqu'un, faut venir. Est-ce que je venez, encouragez-la, venez, s'il vous plaît. Yes. Les anges par milliers. Encouragez-la, Pour le ciel, ils sont vêtus. Venez. Encouragez-la, s'il vous plaît. est-ce que je pourrais aller aussi? Les anges par milliers. Encouragez-la, ils sont vêtus en habit blanc. Pour toi, mon frère, pose-toi la question. Est-ce que je pourrais aller aussi? Merci Seigneur. Venez. Encourage. Peuple de Dieu, encouragez-la pendant qu'il continue de venir. Yes. Vous qui êtes devant, répétez après moi. Un conseil qu'elle te donne, quand elle répète là, toi aussi il faut répéter. On ne sait jamais. Dis Seigneur Jésus, ce matin, je te dis merci pour ta parole. Je reconnais, je suis pécheur. Ce matin, pardonne-moi par ton sang. Purifie-moi. Dis Seigneur, je prie que tu écrives mon nom dans le livre de vie. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois, tu es venu sur la terre. Tu es mort le 3e jour. Tu es ressuscité pour le pardon de mes péchés. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen. Votre vie ne sera plus jamais la même. Vous venez de commencer un voyage et vous allez réussir votre voyage au nom de Jésus. Vous voyez la servante de Dieu qui est là-bas, regardez là-bas. Elle a mis un truc là. Ils ont écrit Jésus, acceptez Jésus. Suivez-la. Elle va prendre votre nom et puis on va prier pour vous après. Merci. Merci. J'ai l'assurance de mon salut. Chante avec moi s'il te plaît. Oh, par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté. Et l'Esprit s'éleva. Je te prie,
Que cette semaine, un miracle arrive au nom de Jésus. Que cette semaine, Dieu t'amène à prendre une bonne décision au nom de Jésus. La décision de devenir comme un enfant, reçois-la au nom de Jésus. La décision d'être humble comme un enfant, reçois-la au nom de Jésus. La décision d'être humble comme un serviteur, reçois-la au nom de Jésus-Christ. Pendant que tu es humble, que les portes qui t'ont résisté depuis le début de l'année, que dans ce mois de juillet, que ces portes-là s'ouvrent pour toi au nom de Jésus. Quelqu'un n'a pas dit amen fort pour recevoir cette grâce. L'Esprit me dit, prie pour eux, les portes vont s'ouvrir. Les portes qui étaient fermées, je déclare qu'elles s'ouvrent par ton amen au nom de Jésus. Je déclare qu'elles s'ouvrent par ton amen au nom de Jésus. Je déclare qu'elles s'ouvrent par ton amen au nom de Jésus. Je déclare qu'elles s'ouvrent par ton amen au nom de Jésus. Je déclare qu'elles s'ouvrent par ton amen au nom de Jésus. Cette semaine, des portes que tu n'as jamais franchies, tu vas les franchir au nom puissant de Jésus Nazareth. Que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu te lève. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame puissamment Jésus.